Voici la réalité cachée derrière la nouvelle société inaugurée par Faure Gnassingbé. Sous les applaudissements et les rubans coupés, le président du conseil Faure Gnassingbé inaugurait mercredi 18 juin l'usine Star Garments à la plateforme industrielle d'Adétikopé. Les réseaux sociaux ont vibré au rythme des promesses. Plus de 2000 emplois directs, une victoire pour le Made in Togo et l'image d'un pays industrialisé. Pourtant, derrière cette euphorie médiatique, une réalité moins glorieuse se dessine, où le Togo apparaît moins comme un acteur que comme un spectateur de son propre développement. Un financement 100% étranger, zéro participation togolaise. Le Togo n'est donc pas actionnaire de la société. Il joue un rôle de facilitateur. Au total, 15 millions de dollars investis par l'International Finance Corporation, répartis entre 7,5 millions de fonds propres et 7,5 millions de prêts issus de la Banque mondiale. Aucune prise de capital par l'État togolais. Le pays offre des terrains, des avantages fiscaux et une main-d'œuvre formée, mais ne perçoit aucun dividende ni droit de gouvernance. En français facile, le Togo n'a aucun pouvoir sur cette société. Par ailleurs, on peut parler des emplois précaires, une valeur ajoutée limitée. L'usine en question assemble des vêtements pour des marques occasionnelles comme Marks & Spencer, Ralph Lauren, mais ne maîtrise ni la conception ni la commercialisation, qui sont normalement les étapes les plus lucratives. Aucune grille salariale n'a été rendue publique. Dans des usines similaires en Afrique de l'Ouest, les rémunérations avoisinent 50 voire à 60% du seuil de pauvreté selon les rapports de l'Organisation internationale du travail. L'euphorie autour de cette affaire est donc un leurre. La vraie victoire sera quand le Made in Togo signifiera conçu, financé et possédé par les Togolais.